Quand je dis qu'on ne prie pas Jésus, et quand je dis je là, ça me gêne même de dire je. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui dis. Quand je dis qu'on n'adore pas Jésus, si c'était le je, il n'y aurait aucune trace. C'est-à-dire que, comme beaucoup de faux prophètes qui ont dormi, ils ont bien mangé, ils ont bu 2 vins, ils ont rêvé, ils ont vu quelqu'un leur parler, ils viennent dire oui, Dieu s'est révélé à moi. Moi, je ne dis pas j'ai dormi, je dis Jésus dit de ne pas l'adorer. Les preuves sont là. Jésus dit de ne pas le prier. La Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que dans la même Bible, il est écrit la parole de Dieu s'entend, entendre. Il y a un son. La Bible ne donne aucun son. On ne peut pas entendre. Si tu ne sais pas lire, c'est un livre dans tes aisselles qui ne te sert à rien. Tu ne sais pas lire. Regardez, je vais vous montrer un texte dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset 46. Ça là, c'est pas écrit dans le livre de Kofi 2, verset 15. Hein. Parce que comme je m'appelle Kofi, Guillaume Kofi, peut-être que c'est moi qui ai écrit Kofi 2, verset 12. Ce n'est pas Kofi, c'est Luc. Luc chapitre 6, verset 46. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus même demande, pourquoi vous pouvez m'appeler Seigneur? Vous pouvez appeler tous ceux qui sont là, sur la ligne, et ceux qui sont je ne sais où, qui disent oui, oh, mais ce qu'il dit là, vous appelez Jésus Seigneur ou non? Si. Mais le Seigneur, on appelle Seigneur quelqu'un à qui on obéit. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi Jésus dit ça? Parce que beaucoup n'ont pas compris que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de son Père. C'est ça. Donc, si vous appelez Jésus Seigneur, ça n'a pas de valeur si vous n'obéissez pas à ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Ce n'est pas qu'est-ce que Kofi dit. Coucou, ce n'est pas moi. Jean chapitre 4, verset 24. Regardez ce que vous-même, votre Seigneur, puisque vous trouvez que moi je ne le suis pas, vous-même, votre Seigneur, Jean chapitre Jean 4. 4, 24. Dieu est esprit. Commence au verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qui parle ici? C'est Jésus. D'accord. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, L'heure vient, et elle est déjà venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Attends, dans Luc chapitre 6, on a lu quoi? Je lis Luc chapitre 6, tu lis le verset que tu viens de lire. D'accord. Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Continue, Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. continue. Dieu est esprit, Il faut que... et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus vient de dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et il dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux, adoreront le Père. Qui est-ce qui est en train de parler? Le Fils dit d'adorer le Père. Vous êtes disciple de quel Jésus? Vous avez la grâce d'avoir un prophète qui vient vous révéler ce que vous savez que vous ne voulez pas dire, pour ceux qui savaient, et ce que vous ne savez pas pour lequel vous souffrez. On vous dit, le véritable Jésus dit de ne pas adorer Jésus, d'adorer le Père. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Toi, tu te lèves, tu dis, mais le Père et le Fils sont même chose, non? Ils sont un. Donc, si on peut adorer le Père, c'est qu'on peut adorer le Fils, ok. S'ils sont un, qu'on peut adorer le Père, on peut adorer le Fils. Le Fils même dit, c'est vrai, vous dites on est un, non? Allez adorer le Père. Est-ce que le Fils ne sait pas qu'il est un avec le Père? Maintenant, lui-même, il dit d'adorer le Père, pourquoi? Tu ne sais peut-être pas pourquoi. Mais tout ce qu'on te demande à toi, c'est d'obéir à ton Seigneur. Ça encore, c'est difficile. Moi, je sais pourquoi le Père, le Fils dit d'adorer le Père. Parce que le Fils n'est pas le Père. Maintenant, toi, tu dis le Fils et le Père sont un. Tu devais même mieux lui obéir que moi. Puisque toi, tu dis ils sont un. Là, même, il n'y a plus de problème. Le Fils dit, l'heure vient où il faut maintenant que ce soit le Père qui soit adoré.
Toi, quand tu te lèves, Jésus, je veux t'adorer. Il dit, laisse-moi. L'heure est arrivée où tu dois adorer le Père. En esprit et en vérité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Vous êtes dans des communautés où vous faites des choses que Jésus n'a pas eu à dire. Et quand quelqu'un se lève pour vous dire la vérité, vous êtes choqué. Quand Jésus parle, qui doit parler encore dessus? Personne. Il a parlé tellement clairement. Tu dis non, le Père et le Fils sont même chose. Toi, tu connais le Père que Jésus. Toi, tu connais le Père que le Fils. Le Fils qui connaît le Père, qui révèle le Père, qui sait tout du Père, il dit, n'adorez pas le Fils, adorez le Père. Toi, tu connais quoi et puis tu discutes. Que oui, mais les uns, ils sont... Lui, il ne sait pas qu'il est un, puis il t'a dit d'adorer le Père. Donc, on a des chrétiens qui sont devenus des crétins. Parce que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils corrigent même leur propre Seigneur. Vous adorez quelqu'un, vous dites qu'il est Dieu. Et quand lui parle, vous discutez ce qu'il dit. Nous, on ne veut plus discuter ce que Jésus dit. On veut être dans la parole pure. Il dit d'adorer le Père, je n'adore plus Jésus.